je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais est total, mon aîné. Oh, mon aîné, mon aîné. Oh, Nous bénissons l'Éternel notre Dieu qui nous a donné cette occasion pour que nous puissions vous enseigner cette parole. Et nous continuons donc avec la série de nos enseignements que nous poursuivons. Et le thème d'aujourd'hui que j'ai préparé pour vous, c'est « Réformer vos cœurs, éloigne du milieu de toi les jougs. » Amen, amen. La fois passée, j'ai insisté sur réformer vos cœurs. Dieu nous interdit le conflit et les disputes avec nos prochains. J'ai insisté sur le fait que les chrétiens ne doivent pas aimer les querelles et les conflits envers son prochain. Les chrétiens doivent avoir la maîtrise de soi. Les chrétiens doivent avoir la tempérance. Les chrétiens doivent avoir la bénignité, la douceur, la bonté, la fidélité. C'est ça le fruit de l'esprit que les chrétiens doivent refléter. Un chrétien, c'est celui-là qui développe même la capacité d'accepter ou de supporter les injustices, même là où il a raison. J'ai insisté sur le fait que vous devez bien gérer vos cœurs. Vous devez avoir la patience et éviter des querelles avec vos prochains. Voilà pourquoi la base du passage, c'était Proverbes chapitre 3, verset 30. Dans ce passage, là où Dieu vous interdit de vous quereller avec votre prochain, là où Dieu insiste, il dit, ne conteste pas avec ton prochain sans motif. Et là, j'ajoute même avec motif, surtout au foyer. J'ai insisté sur le fait qu'il faut éviter les hostilités, il faut éviter les oppositions, il faut éviter les bruits et les querelles. C'était ça qui faisait l'objet de l'enseignement de la fois passée, là où nous avons vu le commandement du Seigneur qui nous dit évitez les conflits, évitez les querelles envers le prochain, envers le voisin, dans la même parcelle, si vous partagez les mêmes bailleurs, vous devez éviter les conflits. Amen, amen. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait du mal. Même s'il t'a fait du mal, l'Éternel appelle les chrétiens de ne jamais entrer dans les bruits. Quelqu'un comprend ça? De ne jamais entrer en opposition avec quelqu'un sans motif, même avec motif. Vous devez être des chrétiens qui respectent votre prochain. Vous devez être ces chrétiens-là dont le cœur a besoin de la paix et non pas les bruits et les querelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et aujourd'hui, nous voyons, éloigne de toi, éloigne du milieu de toi les jougs. Quelqu'un comprend ça? Ouvrons nos Bibles, lisons Ésaïe chapitre 58. Ésaïe chapitre 58, nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Commençons avec le verset 8. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Regardez le verset 9. Amen, amen. Le verset 9 dit ceci. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si, c'est-à-dire c'est conditionnel, n'est-ce pas? C'est-à-dire à trois conditions. Si tu éloignes du milieu de toi les jougs. Deuxièmement, si tu éloignes les gestes menaçants. Et troisièmement, les discours injurieux. Le verset est très clair, mon frère, ma sœur. C'est-à-dire l'Éternel répondra à tes appels. L'Éternel
répondra à tes cris et à tes supplications. Mais il donne la condition. Si tu éloignes du milieu de toi les jougs, si tu éloignes les gestes menaçants, si tu éloignes les discours injurieux. Donc vous voyez, il ressort de ce passage que Dieu n'a aucun problème avec les êtres humains ou tout être. Mais seulement les êtres humains ont des problèmes avec leur Dieu. Et le plus grand problème, c'est la conduite. Quelqu'un comprend ça? Et dans ce verset, les conditions de Dieu sont très claires. Pour accéder à ces bénédictions, la gloire de l'Éternel t'accompagnera si, à une seule condition, si tu éloignes du milieu de toi les jougs, si tu éloignes au milieu de toi les gestes menaçants et les discours injurieux. Amen, amen. Voilà donc, ça fait l'objet de 3 enseignements. Mais aujourd'hui, nous voyons seulement un seul aspect. La lumière de l'Éternel t'accompagnera à une seule condition. Si tu éloignes de toi les jougs. Éloigne du milieu de toi les jougs, ainsi par l'Éternel, et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous pouvons d'abord comprendre qu'est-ce qu'on entend par joug. Quand l'Éternel te dit, éloigne du milieu de toi les jougs, qu'est-ce que cela veut dire? Amen, amen. Joug, ça voudrait dire tout simplement pièces de bois. Là, c'est au sens physique. C'est les pièces de bois qu'on met sur la tête d'un bœuf pour les atteler. Quelqu'un comprend ça? Donc c'est ça, cette pièce de bois que vous voyez là-bas. C'est ce qu'on appelle joug. Pièce de bois qu'on met sur la tête des bœufs pour les atteler, afin qu'ils tractent un poids, afin qu'ils tractent un chariot, ou encore afin qu'ils puissent labourer les champs. C'est ça les jougs. Vous voyez, quand l'Éternel te demande, éloigne de toi les jougs, c'est-à-dire sur ta tête, il y a des jougs. Quelqu'un comprend ça? Là, c'est le sens physique. C'est-à-dire, les fardeaux qu'on met sur la tête de quelqu'un, vous êtes liés. Amen, amen. L'Éternel dit que la gloire se manifestera dans ta vie si tu éloignes de toi, éloigne du milieu de toi les jougs. Alors, joug, quand on parle de joug, au sens spirituel du terme, joug, ça signifie lien. Joug, ça signifie fardeau. Joug, ça signifie servitude. C'est une contrainte matérielle ou encore morale qui étouffe votre vie. C'est ça les jougs. Alors aujourd'hui, l'Éternel te dit, éloigne du milieu de toi les jougs. Éloigne du milieu de toi l'esclavage. C'est ça, ce qu'on entend par les jougs. C'est l'esclavage spirituel sous toutes ses formes. C'est le blocage, comme vous avez vu les images. Donc ça veut dire qu'il y a des êtres humains, spirituellement, sur leur tête, sur leurs épaules, il y a des jougs. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire les diables, les démons et la sorcellerie imposent aux êtres humains un mode de vie et les jougs écrasants pour les soumettre à une ride et contraignante servitude des péchés, servitude de la mort, servitude de la pauvreté, des maladies qui vous laissent des fois invalides. Vous restez cloués au lit des années et des années. Amen, amen. Et aujourd'hui, l'Éternel te dit, éloigne de toi les jougs de la servitude et tu verras ma gloire se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être pour comprendre ces jougs, je peux vous donner l'exemple des enfants d'Israël. Comme vous le savez, la famine avait poussé les enfants de Dieu à aller chercher à manger en Égypte. Les enfants d'Israël sont allés en Égypte pour aller chercher à manger. Lorsque les enfants de Jacob arrivent là, ils ont trouvé Joseph qui était là comme le seigneur du pays, comme celui qui gérait la provision, celui qui gérait tous les vivres pendant la période des vaches grasses. Amen, amen. Et ils étaient très étonnés de voir que celui qui était vendu esclave est devenu l'homme riche même du pays, celui qui dirigeait même l'Égypte. Amen, amen. Les enfants de Jacob en Égypte et Joseph qui va les laisser là-bas, il dit il ne faut plus rentrer, rester en Égypte. Mais ils sont restés là et ils devenaient de plus en plus puissants, comme la Bible est en train de le dire, que les enfants de Jacob furent très féconds et devenaient de plus en plus puissants. Mais qu'est-ce qui va arriver? La haine et la jalousie du nouveau roi Pharaon
va pousser ces derniers à les rendre esclaves, à rendre esclaves les enfants d'Israël, les enfants de Jacob. Nous pouvons lire ça en Exode chapitre 1, versets 6 et 10. Vous allez comprendre ce qu'on entend par joug davantage. Il ne faut pas voir les jougs dans le sens physique, mais voyez ça dans le sens spirituel. Il y a beaucoup d'êtres humains qui ont des jougs sur leurs épaules. Exode chapitre 1, verset 6. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Verset 7. Regardez le verset 7. Les enfants d'Israël firent fécondes et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et les pays en furent remplis. Ça a créé la jalousie. Ça a créé la jalousie des Égyptiens. Quand vous regardez les versets 8, ça a créé la jalousie. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi. Quelqu'un voit ça? Il s'éleva un nouveau roi. Et c'est ce nouveau roi qui va commencer à maltraiter. Il va commencer à maltraiter les enfants d'Israël. Alors, quand vous regardez bien dans le livre d'Exode, si vous voyez les versets 8, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Verset 9, il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. C'est la jalousie qui commence. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il survienne une guerre. Il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Le roi d'Égypte n'a pas accepté l'évolution et l'épanouissement des enfants de Jacob en Égypte. Il n'a pas accepté ça. Et ça, c'est trop dangereux des fois. Vous, les enfants de Dieu, vous vivez au milieu là où les gens n'acceptent pas votre évolution. Les gens n'acceptent pas votre épanouissement. Les gens n'acceptent pas votre prospérité. Conséquence, ce sont des réunions nocturnes. Il y a même d'autres qui vont aller chercher les féticheurs pour vous empêcher d'avancer. C'est ce qui est arrivé. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Certaines personnes seulement quand ils voient d'autres avancer, automatiquement ils commencent à vous considérer comme vos ennemis. Et ça, c'est le début du joug. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand les rois se décident pour dire maintenant là, empêchons-les. Sache mon frère, ma soeur, toi qui es en train de prospérer ou toi qui passes des moments difficiles, il y a un groupe de gens qui disent empêchons-les. Il faut implorer la grâce du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez le verset 12. Lisons le verset 12. C'est trop dangereux si vous avez de tels membres de famille, amis et connaissances, voisins ou encore au boulot, qui sont jaloux de vos avoirs. Regardez le verset 12. Amen, amen. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Voilà un homme de Dieu. Quand vous marchez avec Dieu, vous allez croître. Regardez le verset 13. Alors les Égyptiens réduisèrent les enfants d'Israël à une dure servitude, à une dure épreuve. Là, c'est les jougs. Verset 14. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges, c'est-à-dire tous ces jougs. Amen, amen. Là, c'est du point de vue physique. Même du point de vue spirituel, vous trouvez quelqu'un dans un blocage terrible. Rien ne marche. Les choses n'avancent pas dans la vie. Sachez que le monde des ténèbres vous a imposé un mode de vie qui n'est pas le vôtre. Il y a un joug spirituel qui vous rend captif et qui vous met dans une servitude telle que même tout ce que vous pouvez avoir, vous allez dépenser. Vous essayez le commerce, ça ne marche pas. Là où chez les autres ça marche, mais pour toi ça ne marche pas. C'est le joug. Et l'Éternel aujourd'hui est en train de te parler, mon frère, ma soeur. Il faut t'éloigner donc du milieu de toi, les jougs. Quelqu'un comprend ça? Donc c'est ça le monde. Parce que les bénédictions attirent les combats. Le monde veut bien vous voir dans la souffrance. Le monde veut vous voir dans l'agonie de la souffrance, dans les douleurs, veut vous voir dans la pauvreté, veut vous voir cloué au lit. C'est ça la méchanceté des gens de ce monde. Et ils cherchent à vous imposer les jougs. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Aujourd'hui, l'Éternel te dit, éloigne-toi
du joug, éloigne du milieu de toi le joug de la servitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, il y a plusieurs sortes de jougs, comme vous avez vu. Il existe plusieurs sortes de jougs. Mais ici, prenons les jougs dans le sens spirituel. Il y a plusieurs sortes de liens, plusieurs sortes de blocages. Quelqu'un comprend ça? Le premier joug, c'est le joug involontaire. Quand est-ce qu'on parle d'un joug involontaire? C'est quand ta souffrance là, la souffrance, la maladie, la misère, le blocage, les liens vous est imposé par trois catégories. Premièrement, c'est le diable lui-même. Deuxièmement, ce sont ses démons. Et ensuite, la sorcellerie de la famille. Quelqu'un comprend ça? Et ça, pour la plupart des cas, c'est la sorcellerie de vos familles qui est en train de vous faire porter le joug de la servitude. Amen, amen. Les hommes de ce monde qui veulent toujours rendre esclaves leurs semblables. Et quand la famille n'avance pas, et ils sont très contents. Amen, amen. Alors lorsqu'un chrétien mène une vie de calvaire, une vie qui est accompagnée des épreuves terribles, vous ne savez pas payer les minervales de vos enfants. Vous ne savez pas payer même un sac de farine. Quand vous payez les loyers, vous entrez même dans la garantie. Des années, vous menez une telle vie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Au cas où c'est une épreuve. Amen, amen. À ce moment-là, ça peut être une école seulement de Dieu. Mais tu ne vas pas durer longtemps dans cette affaire. Mais quand ça perdure trop longtemps, sachez qu'il y a un joug du monde des ténèbres. Amen, amen. C'est-à-dire, le monde des ténèbres vous a imposé d'une manière involontaire. C'est la sorcellerie. Et toi, l'unique solution que je te donne, c'est de chercher l'Éternel, c'est de prier l'Éternel, c'est d'invoquer le nom de l'Éternel afin que les chaînes tombent dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Exode, chapitre 2, nous lisons le verset 23. L'unique solution pour toi, mon frère, qui porte le joug spirituel, le blocage et la misère spirituelle, c'est d'implorer la grâce de l'Éternel. Lisons Exode chapitre 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à l'Éternel. Amen, amen. Quel est l'avantage pour quelqu'un de maltraiter les gens et ensuite il est parti lui-même? Regardez le verset 24. Dieu entendit leur gémissement. Dieu entendit, c'est-à-dire ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a entendu leur gémissement et l'Éternel se souvient de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Mon frère, ma sœur, tout ce que tu peux faire, c'est de prier. Il faut crier au trône de l'Éternel. Tu dis, Seigneur, vois ma misère et apporte secours à ma vie. Amen, amen. Regarde la misère là où la sorcellerie de ma famille m'a cloué. Regarde la misère là où les sorciers, le monde des ténèbres m'a cloué. Maintenant, Seigneur, vois mes larmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la responsabilité d'un chrétien. Mais regardez ici, Dieu se souvient de l'alliance qu'il a fait avec Jacob, avec Abraham. Mais toi, mon frère, aujourd'hui, tu n'es pas dans cette alliance, mais tu es dans l'alliance du sang de l'agneau. C'est l'alliance du sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À chaque fois que tu crieras devant le Seigneur, tu dis à l'Éternel, vois ma misère. Et l'Éternel se souviendra du sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Jésus-Christ pour toi. Et il viendra pour te secourir. Amen, amen. N'est-il pas écrit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse? Amen, amen. Il viendra te secourir. Il ne faut pas désespérer parce que pour ceux qui vivent, il y a encore quoi? De l'espérance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Exode chapitre 3, les versets 7 et les versets 9. Nous lisons Exode chapitre 3. Regardez le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu. L'Éternel te voit. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. Le verset 8. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens,
pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Amen, amen. Voilà mon frère, ma sœur, même toi aussi, considère ces Égyptiens-là comme tous les sorciers de ta famille, tous ceux-là qui combattent ta vie, membres de famille ou pas, ce sont des Égyptiens. Mais ainsi dit l'Éternel aujourd'hui, j'ai vu la misère, j'ai vu la souffrance. Quelqu'un comprend ça? Et je vais descendre pour te délivrer. Amen, amen. Donc les enfants de Dieu doivent avoir comme refuge l'Éternel. Ce n'est pas le moment d'aller chercher les féticheurs, mais c'est le moment de te concentrer dans la foi et de t'élever dans la prière, toi et toute ta famille, pour sortir de ces jougs-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Et c'est comme ça que l'Éternel les délivrera. Mais quand l'Éternel va les délivrer, les enfants d'Israël vont oublier. Et l'Éternel va les rappeler que non, en Égypte, là, vous étiez en train de porter les jougs. Amen, amen. Lisons Lévitique chapitre 26, verset 11. Ils ont oublié la délivrance, alors que Dieu va les rappeler maintenant dans le désert. Amen. Qu'il n'y a que lui qui est la source des bénédictions et des délivrances. Regardez Lévitique chapitre 26, verset 13. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug. J'ai brisé, moi l'Éternel, les liens de votre joug. Et je vous ai fait marcher la tête levée. Amen, amen. Comme vous le constatez, ça c'est un joug qui est tout à fait involontaire parce qu'imposé par la royauté des pharaons. Et aujourd'hui, quand vous regardez dans nos familles, vous trouvez des fois des personnes qui se comportent comme des fous ou des personnes dont la vie n'évolue pas. C'est qu'ils sont dans un joug qui a été imposé par la sorcellerie, par le monde des ténèbres. À ce moment-là, il faut crier à l'Éternel. Et ça, c'est le deuxième type de joug. Il y a ce qu'on appelle joug en tant qu'héritage de la sorcellerie familiale. Il y a ce qu'on appelle joug en tant qu'esclavage et lien qui est donné seulement par le diable. Ça, c'était le premier joug. C'est le joug involontaire. On vous impose un mode de vie par le diable. Il y a aussi le joug en tant qu'héritage de la famille. Quand vous naissez dans votre famille, vous ne savez pas si vous naissez dans une famille pauvre ou pas, mais vous trouvez déjà ces conditions-là. Ça, c'est un joug en tant qu'héritage de la sorcellerie familiale, ou encore parce que ton papa était vraiment dans la pauvreté profonde. Tu es né dans cette famille-là. C'est le joug, tu as trouvé le joug. Mais il faudrait que tu prennes conscience, que tu puisses suivre le Seigneur pour que ta vie ne soit pas comme celle de ton papa ou de tes parents. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Il faut briser le joug de la malédiction. Sortez des liens du sang. Prenez donc conscience de vos problèmes familiaux et des alliances là qui vous réclament. Vous devez sortir de là. Est-ce que je parle à quelqu'un? La chaîne de la méchanceté, les liens de la servitude de vos ancêtres qui vous tourmentent, il faut les briser. Les œuvres de la sorcellerie, vous devez les briser au moyen de la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et au moyen de la marche dans la sanctification. Lisons Psaume chapitre 2. Allons dans le livre de Psaume chapitre 2. Nous allons lire les versets 3. La Bible dit ceci au nom de Jésus. Brisons leurs liens. Si tu es né dans une famille là où il y a des liens familiaux, que dit la Bible? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Amen, amen. Attention avec les malédictions liées aux liens de sang familial. Vous devez faire très très attention. Amen, amen. Vous n'êtes pas ces chrétiens-là qui doivent mener une vie similaire à celle de votre grand frère ou bien à celle de votre oncle. Amen, amen. Vous n'êtes pas ces chrétiens-là qui doivent mourir dans les mêmes conditions que votre papa, que votre maman, et des fois à la même date. Amen, amen. Vous ne devez pas être ces chrétiens-là. Et d'ailleurs, vous allez le constater quand je parle des jougs en tant qu'héritage de la sorcellerie familiale.
c'est parce que le sorcier à sa mort, il laisse l'héritage de la sorcellerie à quelqu'un d'autre pour continuer encore les combats et continuer à combattre la famille. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez donc prendre conscience parce qu'autour de vous, il y a des méchants. Et cette fois-ci, comme plus la méchanceté augmente dans vos familles, ailleurs ou dans votre entourage, plus vous aussi, vous augmentez le niveau de votre foi et le niveau de votre prière pour vous débarrasser de tous ces jougs-là. Quelqu'un comprend? Regardez 1 Roi, chapitre 12. Nous lisons le verset 14. Comprenez ces choses, mes frères et sœurs, dans le sens spirituel. Vous n'êtes pas venus ici au monde pour être esclave de quelqu'un ou encore pour porter le joug de quelqu'un. Regardez le 1 Roi, chapitre 12, verset 14. Et il leur parla ainsi, après le conseil des jeunes gens. Mon Père a rendu votre joug pesant, et moi, je vous le rendrai encore plus pesant. Mon Père vous a châtié avec le fouet, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Ça, c'est la sorcellerie. Voilà l'œuvre de la sorcellerie. On va chercher encore à rendre votre joug très très pesant. Dieu ne voudrait pas ça. Amen, amen. Regardez autour de vous dans vos familles et ne développez pas les mêmes problèmes avec eux. Et c'est au moyen de la prière, au moyen de la sanctification. Amen, amen. Même s'il y a des césariennes, toi tu ne dois pas accoucher par césarienne. Même s'il y a des stérilités, toi tu ne dois pas être stérile. Même s'il y a l'idiotie, l'ivrognerie, il y a des divorces dans vos familles, toi tu dois te démarquer des autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tout ça, ce sont des jougs qu'on cherche à vous faire porter. Mais l'Éternel dit, éloigne du milieu de toi les jougs de la servitude. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a des jougs qu'on trouve spécifiquement dans telle ou telle autre famille, mais dans une autre non. Ta vie ne doit pas être la photocopie de celle d'un membre de ta famille. Ta vie ne doit pas être photocopie de tes ancêtres. Ta vie ne doit pas être photocopie de tes homonymes. Parce que tu portes son nom automatiquement, le même comportement, on va le trouver aussi chez toi. Non, il faut refuser toutes ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pourquoi aujourd'hui l'Éternel te dit, éloigne du milieu de toi les jougs. Troisième catégorie des jougs, c'est les jougs volontaires. Amen, amen. Là, c'était le joug involontaire qui est imposé par le diable et qui est imposé par la sorcellerie, par l'héritage ou par les climats bizarres de blocage que tu as trouvé dans la famille. Amen, amen. Mais maintenant, il existe aussi une catégorie de jougs pour lesquels l'Éternel voudrait que tu puisses te délivrer toi-même. Pour les jougs involontaires, parce qu'on vous a imposé ça, c'est question seulement de prier le Seigneur. Et pour les jougs volontaires, là, ça dépend de ta propre décision. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors, dans la catégorie des jougs involontaires, vous trouvez deux types de catégories. Premièrement, c'est la vie des péchés. Quand vous menez une vie de péché volontaire, sachez que vous portez ces jougs-là. Quelqu'un comprend? Lisons Jean chapitre 8, le verset 34. Nous lisons au nom de Jésus. Vous allez voir. Voilà pourquoi nous insistons dans nos églises et partout. Chers chrétiens, évitez de mener une vie de péché. Parce que cette vie de péché, elle est trop pesante pour ta vie. Tu vas commencer à subir le poids de la vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez la beauté des Écritures, Jean chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave de quoi? Du péché. Amen, amen. Ce n'est pas dans l'esclavage que Dieu peut te bénir, mon frère, ma sœur. Tant que tu es esclave du péché, il ne faut pas t'attendre à des bénédictions de Dieu. Il ne faut pas t'attendre à des soutiens de Dieu. Tant que tu es esclave du péché, Dieu ne peut pas te bénir. Amen, amen. Ne vous attendez pas à des bénédictions de Dieu tant que la vie de l'impudicité, la vie des ambiances nocturnes, la vie de la débauche vous a pris en otage. Vous êtes pris en otage par les péchés. Vous êtes encore en Égypte. Là, à ce moment-là, Dieu ne saura pas vous bénir. Amen, amen. Il y a beaucoup d'hommes qui sont morts chez les prostituées. C'est connu. Amen, amen. Parce que pris en otage par des prostituées, enfermés par des prostituées, vous cherchez votre papa sur toute la ville. Vous ne le voyez pas. Il est enfermé quelque part par une prostituée. Amen, amen.
Vous savez, un jour, c'est un exemple que j'avais déjà donné. Une femme va demander à son mari, mon époux, comment nous allons faire pour célébrer la Pâque parce que c'est dimanche? Et à l'époux de répondre que non, voilà, nous allons, moi personnellement, je vais fêter la Pâque à la manière de Jésus. C'est-à-dire le jeudi, je vais disparaître pour réapparaître seulement le dimanche matin. Et l'homme se décide le jeudi, il s'en va dans les ambiances, la prostitution, pour rentrer le dimanche. Il dit, voilà ma manière de festoyer la Pâque. Donc j'étais mort et voici je suis ressuscité. Ah bon? Amen, amen. Comment on va fêter la Pâque à la manière de Jésus? Je disparais jeudi et je vais seulement retourner dans mon foyer le dimanche. Ce n'est pas la folie ça. On ne se moque pas de Dieu, il faut faire très très attention. Amen, amen. Ne sois pas cet homme-là qui sera pris en otage par une prostituée. Le lendemain, tu t'absentes même au travail et tu appelles ton chef pour te dire que non, chef, pour lui dire que chef, je ne me sens pas bien. Et tu fermes ton téléphone parce que la prostituée t'a imposé. Tant que tu portes ces jougs-là, amen, amen, là, Dieu ne sera pas avec vous. Dieu ne vous bénira jamais tant que vous portez les jougs. Ça, c'est le joug qui est tout à fait volontaire. Lisons Romains chapitre 6. Nous lisons les versets 15. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Amen, amen. Ce n'est pas parce que c'est la période de la grâce qu'il faut pécher n'importe comment. Paul dit loin de là. Regardez le verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. L'obéissance au péché conduit à la mort physique et spirituelle. Vous devez faire très attention, vous qui avez l'habitude de se faire prendre en otage par un mari d'autrui, par une femme d'autrui, ou encore par un papa copain. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous ne devez pas vous prendre en otage. La parole de Dieu est très claire que celui qui pratique le péché est esclave du péché. Ainsi donc, tant que vous êtes esclave du péché, vous empêchez à la main de l'Éternel de vous bénir. N'est-il pas écrit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et l'Éternel. Ce sont nos fautes, ce sont nos iniquités qui mettent une barrière, qui cache sa face. Amen, amen. Donc dès maintenant, tu peux t'efforcer donc d'abandonner la vie des péchés, parce que tant que tu es dans la vie des péchés, tant que l'ambiance règne et bouillonne dans ton cœur, cela ne peut pas permettre à Dieu de te bénir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? N'est-il pas écrit que le salaire du péché c'est la mort, mais les dons gratuits de l'Éternel notre Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Donc ne te laisse pas triompher par l'impudicité, ne te laisse pas triompher par la prostitution. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne sois pas cet homme-là. Quand on commence à chercher, c'est une autre personne qui appelle que non, venez chercher votre cadavre, je ne sais pas moi, à la Katouba, là où votre papa est décédé. Quand vous arrivez là, c'est chez une prostituée et la prostituée a pris fuite. Amen, amen. Et ça, ce sont des morts vraiment honteuses. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ne te laisse pas triompher par les jougs. Un joug volontaire, un joug qui ne dépend que de ta décision. Décide-toi. Amen, amen. Parce que de tels jougs ne dépendent que de ta résistance, de ton refus personnel. La Bible est très claire là-dessus. Parce qu'il est écrit que soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Laissez seulement Dieu s'occuper des jougs involontaires, les jougs venant de la sorcellerie. Laissez Dieu s'occuper de ça. Mais pour ce qui concerne ta part de responsabilité, de prendre la décision de résister au péché, d'abandonner la vie au péché, ça c'est ta part que tu dois faire dans la vie. Amen, amen. Voilà pourquoi je n'aime pas cette attitude-là d'innocenter toujours les chrétiens. N'importe quoi qui arrive dans la vie, non, non, c'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Attention, avec les péchés aussi, il y a des conséquences fâcheuses plus que la sorcellerie. Voilà pourquoi nous crions et nous disons, abandonnez la vie des péchés, parce que c'est un joug qui vous amène dans les blocages. Tant que toi, la jeune fille, tu continues à gérer 4, 5 garçons,
plus 3 papas copains. Et puis tu viendras chez nous pour que nous puissions prier. Esprit de célibat, sors dans cette fille. Non, ce n'est pas l'esprit de célibat. Abandonne d'abord la vie en désordre. Amen, amen. On va jeter les faits inutilement sur quelque chose. La décision est dans ton cœur. C'est papa copain là qui t'a pris en otage. Abandonne-les. Les infidélités au foyer, abandonnez ça pour que la bénédiction arrive dans votre vie. Amen, amen. Ça dépend de ta décision et de ton obéissance vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi, dans cet enseignement, pour ce qui concerne les problèmes des jougs volontaires, Dieu te demande tout simplement, il dit, éloigne du milieu de toi les jougs de la servitude. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième type de joug volontaire, c'est la mauvaise compagnie. Amen, amen. La mauvaise compagnie fait partie aussi des jougs très très mauvais. Des jougs qui vous empêchent donc d'avancer. Vous devez voyager léger, ainsi dit la parole de Dieu. Apprenez à voyager léger. Apprenez à vous débarrasser de certains fardeaux qui étouffent votre vie, qui rendent votre vie captive. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, l'obéissance à Christ conduit à la justice et à la vie. Mais quand vous êtes dans un groupe de très mauvais amis, la mauvaise compagnie, la Bible catégorise ça comme des jougs aussi que vous ne devez pas porter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez faire très attention avec les liens de la mauvaise compagnie, les liens de papa copain, les liens de sortir avec même des serviteurs de Dieu. Amen, amen. Même un serviteur de Dieu, comme j'ai l'habitude de vous dire, il ne doit pas vous intimider dans ses impudicités pour dire que non, c'est mon alliance avec Dieu. Il n'existe pas d'alliance avec Dieu et qui donne l'accord de l'impudicité, non. Dieu n'a jamais demandé à un serviteur de Dieu d'être impudique dans l'église, même ailleurs. Jamais. Qu'on ne vous intimide pas que non, c'est mon alliance. Non, non. Sache que ton pasteur là, il est dans les jougs de la servitude du péché, de la servitude de l'impudicité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous devez lui reprocher, il n'est pas question de dire que non, il ne faut pas parler à mal d'un serviteur de Dieu. Quel parler à mal? Le serviteur a mal agi, il faut lui réprimander, n'est-ce pas? La réprimande, c'est pour tout le monde. Ça, ce n'est pas parler à mal, ce n'est pas non plus un jugement. Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? S'il tombait, cette fois, le Seigneur va le réveiller. Non, ce n'est pas ça. Vous interprétez très mal les Écritures au point que maintenant le serviteur de Dieu qui est dans les jougs du péché, il se donne cette autorisation pour dire, moi le Seigneur m'a autorisé de l'impudicité, l'infidélité au foyer. Le Seigneur m'a autorisé. Non, Dieu n'a jamais autorisé l'impudicité à quelqu'un. Amen, amen. Ce n'est pas le vrai Dieu. Il faut bien regarder. Quel est ce Dieu-là qui dit tu ne commettras point d'adultère, mais il te donne seulement, toi le pasteur, l'aval de dire que non, commets l'adultère. Que c'est votre alliance que vous avez signée là, dans votre coin, entre toi et Dieu. Ça, c'est un mensonge, ça. Et il faut être ces chrétiens-là qui ne raisonnent pas pour accepter de tels mensonges. Amen. Donc, la mauvaise compagnie, mon frère, ma soeur, c'est un mauvais lien. C'est un lien volontaire. Il faut donc se décider de rompre le joug de la mauvaise compagnie. Lisons 2 Corinthiens, chapitre 6, les versets 14. 2 Corinthiens, chapitre 6, nous lisons les versets 14 au nom de Jésus. Regardez bien la beauté des Écritures. Ne vous mettez pas avec les infidèles, c'est-à-dire ne vous mettez pas avec les païens sous un joug étranger. Quelqu'un comprend ça? Il ne faut pas vous mettre avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre être serviteur de Dieu et mener une vie d'impudicité? Vous les mettez tous ensemble et vous dites que non, le Seigneur m'a permis. Non. Amen, amen. Dieu ne permet pas ces choses, mon frère, ma soeur. Comme vous avez constaté par rapport à l'image, quand je vous explique les jougs, c'est quoi? Les jougs de la servitude. Amen, amen. Voilà, il ne faut pas être compagnie. Il ne faut pas être en compagnie avec les mauvais amis. Sinon, vous allez tracter des chariots. Vous allez travailler pour les autres. Ça sera de l'esclavage. L'Éternel vous demande de quitter la mauvaise compagnie. Amen, amen. Tu ne peux pas être ami des impudiques, ami des sorciers,
amis je ne sais pas moi, des ambianceurs. Là, vous êtes esclaves. Et Dieu ne peut rien faire pendant ce moment-là. Parce que vous êtes dans le joug de la servitude. C'est ta décision qui va se décider de couper les liens. Couper les liens avec les papas copains là qui te prennent en otage. Tu ne seras jamais béni tant que toi, la femme mariée, tu es infidèle au foyer. Tant que toi, l'homme marié, là, tu es infidèle. Dieu ne te voit pas dans cette vie-là. Il te dit, éloigne du milieu de toi les jougs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le joug, c'est l'esclavage spirituel. Beaucoup de gens sont dans ces liens-là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Là où vous êtes esclave, Dieu ne peut rien faire. Et pour ce qui concerne donc les jougs volontaires, c'est ta décision, mon frère, ma sœur. Amen, amen. Vous devez comprendre ces choses. Ne vous laissez pas prendre en otage par la vie des péchés. Et maintenant, mon frère, ma sœur, puisque tu m'as écouté, tu comprends bien maintenant ce qu'on entend par les jougs de la servitude. Dieu t'interdit. Amen, amen. Pour ce qui est des jougs spirituels, Dieu va s'en occuper au moyen de ta prière. Pour ce qui est du joug du péché, Dieu te demande tout simplement de prendre la décision, d'abandonner la mauvaise voie, de réformer ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisons la première recommandation du Seigneur en 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Quelles sont les recommandations du Seigneur? Puisque nous avons lu, la Bible dit que moi, l'Éternel, je vais commencer à manifester ma gloire si tu éloignes les jougs de ta servitude. Regardez 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave et sous les jougs et sous la servitude de ce qui a triomphé de lui. Donc la première recommandation du Seigneur, c'est que chacun examine, il est esclave de qui et de quoi. Pour que la bénédiction de Dieu arrive dans votre vie, vous devez savoir que vous êtes esclave de qui ou de quoi. Amen, amen. Dans toutes ces choses, ainsi dit la parole, nous sommes plus que vainqueurs. Amen, amen. Mais toi, tu es vaincu par quoi? Tu es vaincu par qui? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Toi, la femme qui m'écoute, est-ce que tu me comprends? Il ne faut pas être cette femme-là qui ne résiste jamais à un homme. Et tu dis que non, bon voilà, c'était le premier homme de ma vie. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Même si je suis au foyer, je vais continuer à sortir avec. Est-ce que c'est normal ça? Amen, amen. Et toi aussi, l'homme, tu n'as jamais abandonné tes ex. Les ex sont en train de venir là. Tu es lié à ces ex-là. Tu es encore sous le joug de la servitude. Tu es esclave de quoi? Est-ce que tu es esclave de l'impudicité? Est-ce que tu es esclave de l'adultère? Amen, amen. Est-ce que tu es esclave du chanvre ou de la drogue? Libère-toi donc de toutes ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me souviens, il y a un ami, je l'ai exhorté à propos de la parole de Dieu, mais quand on arrive sur le point de fidélité, il refuse, il dit que non, 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 ça, même la femme connaît bien, ma femme me connaît bien, moi, je ne saurais pas vivre sans copine. Je ne saurais pas vivre. J'ai déjà même dit ça à ma femme, je ne saurais pas vivre sans copine. Ah bon? Pourquoi tu as signé l'alliance? Que je vais te rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen, amen. Galates chapitre 5, verset 1. Galates chapitre 5, nous lisons les versets 1 au nom de Jésus-Christ. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Est-ce que quelqu'un a lu ce passage avec moi? Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ça, c'est la recommandation du Seigneur. Amen, amen. La deuxième recommandation, en plus de la première, là où chacun doit examiner qui est son esclave et de qui il est esclave de quoi. Deuxième recommandation, ne retourne plus à ce que tu as déjà abandonné. Réforme ton cœur, revenez à l'Éternel. Amen, amen. Toi qui portes l'alliance des mariés, tu ne dois plus retourner à tes anciens copains, à tes anciens ex. Amen, amen. Quand vous voyez bien l'image, amen, amen, l'image là des jougs, l'Éternel te demande de t'éloigner de ça. Enlevez les jougs. Qu'est-ce qui te lie à quelqu'un qui est mauvais? Tu peux croiser la sorcellerie dans les vagabondages sexuels. Tu peux croiser les maladies dans les chanvres. C'est ça. Ne retourne pas. Amen, amen. Et même toi, serviteur de Dieu,
Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Galates chapitre 5, lisons le verset 13. Mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, c'était la deuxième recommandation. Si vous me suivez bien, première recommandation, examinez de qui tu es esclave. Deuxième recommandation, ne retourne pas. Troisième recommandation, enfin, tu dois revenir à l'Éternel. Amen, amen. Lisons Matthieu chapitre 11, le verset 22. Retournez à Christ, mon frère, ma sœur. Jésus est en train de t'appeler à partir de mon enseignement. Éloigne-toi des jougs de la servitude. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai quoi? Du repos. Lisons Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, allons-y rapidement. C'est ça, aujourd'hui Christ est en train de t'appeler. Christ t'appelle à te débarrasser de tous ces jougs-là pour te bénir. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? Lisons attentivement Matthieu chapitre 11, verset 28 jusqu'à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Regardez le verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Regardez le verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau est comment? Léger. C'est différent des fardeaux qui vous est imposé par d'autres personnes. Amen, amen. En conclusion, mon frère, ma sœur, la vie chrétienne, c'est un engagement. C'est une décision personnelle de suivre Christ. Tu te décides d'abandonner le mal. Aucun esprit mauvais ne pourra vous nuire aussi longtemps que nous nous laissons conduire par Jésus-Christ comme un petit enfant, par le Saint-Esprit. Christ nous conduit et c'est alors que nous allons nous débarrasser des mauvaises choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quiconque croira sincèrement que Jésus-Christ est Seigneur et marchera dans ses commandements sera libre de tous les jougs. Quelqu'un comprend ça? Les jougs de la servitude. Vous devez vous éloigner de ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je termine. Revenons maintenant en Ésaïe pour clôturer l'enseignement. Là où j'ai commencé et là où j'ai tiré l'enseignement. Ésaïe chapitre 58, le verset 9. Amen, amen. Et je clôture. Regardez. Alors ta lumière. Le verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Regardez le verset 9. Alors tu appelleras l'Éternel et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi les jougs, c'est ça les conditions pour avoir des voitures, des maisons, des voyages, je ne sais pas moi, l'argent, tout ce que vous cherchez. C'est ça les conditions que Dieu te donne. Si tu éloignes du milieu de toi les jougs de la servitude, prochainement je donnerai, si tu éloignes les gestes menaçants. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je crois de tout cœur, tu me porteras dans tes bras pour toujours, Jésus. Tu ne m'abandonneras pas. Je crois de tout cœur, tu me porteras dans tes bras pour toujours. Oh, la linga kayo, la linga kayo, la linga kayo. Tu es mon Emmanuel, la linga kayo, la linga kayo.